La plénitude du Saint-Esprit est donnée aux hommes pour faire la volonté de Dieu et non pas pour autre chose. Je ne peux pas avoir la plénitude du Saint-Esprit rien que pour ma satisfaction personnelle. Qui peut contenir Dieu? Salomon même a compris que même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Notre galaxie ne peut pas contenir Dieu. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des univers, il y a presque des univers d'univers. Il y a des millions d'univers, des milliards de galaxies. Et même tout cela ne peut pas contenir Dieu, pas plus qu'un atome. Comment voulez-vous qu'on soit rempli de Dieu, qu'on soit rempli du Saint-Esprit? Celui qui a l'audace de se vanter, d'être rempli de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit, automatiquement ne l'est pas. Parce que ce qui caractérise un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est l'humilité. C'est un des fruits de l'Esprit dans Galates 5, verset 22. L'homme qui est rempli du Saint-Esprit est très conscient de son péché. Mais nous pouvons être et nous devons être remplis du Saint-Esprit dans la mesure où une rivière, un torrent, un canal, un tuyau est rempli d'eau, dans la mesure où un fil électrique est rempli du courant qui vient de la source et qui transmet le courant, qui transmet l'eau vers un but. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit dans la mesure où nous recevons des neiges éternelles de l'Hermon de Dieu. Tout ce qui est Dieu, tout ce qui est Christ, toute la plénitude du Saint-Esprit, rien que pour le transmettre dans la vallée du Jourdain en quelque sorte, rien que pour le transmettre au monde. Le Jourdain est plein d'eau parce qu'il reçoit sans cesse et il donne sans cesse. Vous savez qu'en Palestine, il y a deux lacs. Il y a le lac de Galilée, il y a la mer Morte. Le lac de Galilée reçoit de l'Hermon les torrents d'eau vive et les donne dans la vallée du Jourdain plus bas. Les donne dans la mer Morte. La mer Morte reçoit tout, mais ne donne rien. Celui qui est comme la mer Morte, qui vit sur un niveau spirituel tellement bas que toute cette humidité s'évapore sans cesse et ne laisse que l'amertume des minérailles qui restent comme la mer Morte, eh bien, c'est comme l'homme qui veut tout avoir pour lui, il pense qu'il peut vraiment contenir Dieu pour lui-même. Il est centré sur lui-même. Il accapare. Il ne donne pas ce qu'il reçoit. Et c'est une mer qui est 1000 fois morte. Alors que le lac de Galilée, la mer de Galilée, donne tout ce qu'elle reçoit. Le chrétien qui veut être rempli du Saint-Esprit doit recevoir sans cesse. Et mon ami, si tu n'es pas incessamment à la recherche de Dieu, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Paul dit prier sans cesse, demander sans cesse. Et si nous ne sommes pas dans une communion perpétuelle avec Dieu, si nous ne recevons pas sans cesse de Dieu tout ce qu'il est capable de nous donner, tout ce que nous sommes capables de recevoir, il est impossible d'être rempli du Saint-Esprit. Mais de même, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu ne donnes pas au monde, à l'extérieur, tout ce que tu reçois. Autrement, l'eau devient stagnante comme la mer Morte. C'était la même eau qui venait du mont Hermon, mais la mer était morte. Même la manne, quand on voulait la conserver pour 2 jours, devenait corrompue et produisait des vers. Chers amis, nous devons vivre incessamment de Jésus-Christ. Vous savez que le Christ a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mieux traduit du grec, ce verset signifie celui qui est en train de croire en moi, c'est-à-dire qui croit en moi incessamment, momentanément, à la vie éternelle. Croire en Christ n'est pas seulement un acte fait une fois pour toutes. Croire en Christ, c'est une attitude perpétuelle avec une série infinie d'actes répétés de foi en Christ. Il faut croire en Christ non pas pour son salut futur ou pour son salut passé, mais croire en Christ aujourd'hui pour son salut actuel. Et si Jésus-Christ ne peut pas te délivrer dans les problèmes de l'actualité, comment veux-tu qu'il te sauve d'un enfer futur, alors qu'il y aura toutes les forces du diable mobilisées pour t'arracher en enfer?
Si Jésus-Christ ne peut pas te sauver dans les problèmes de ta vie, comment veux-tu qu'il te sauve dans l'au-delà, où il aura toutes les forces des ténèbres contre toi? Et si tu ne peux pas croire en Christ pour les choses de cette vie, pour des questions d'argent, mariage, fiançailles, amitié, carrière, si tu ne peux pas croire en Christ pour ces choses-là aujourd'hui et lui faire confiance pour diriger ta vie, comment peux-tu croire en Christ pour une chose aussi extraordinaire que la délivrance de l'enfer? Chers amis, la foi en Christ est entière. Jésus a dit à ses disciples, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez faire sauter l'Hermont dans la Méditerranée. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de foi ou peu de foi, il s'agit d'avoir de la foi, de croire en Christ, c'est tout. Si je crois en Christ, eh bien tout est possible. Mais je continue, avant de revenir à la question de la grâce proprement dite, pour terminer notre étude, j'aimerais voir avec vous, donc au verset 19, on cite souvent le verset 18, on cite souvent le verset 20, allez, faites des disciples de toutes les nations et je suis avec vous tous les jours. Mais on cite très très peu souvent le verset 19. Non seulement faut-il baptiser ceux qui croient en Christ, c'est-à-dire il faut les amener à prendre position publiquement, autant des apôtres ont baptisé les jours, généralement le jour de leur conversion, dans la mare du village, dans la rivière de la ville, sur la plage, où tout le monde, tous les voisins, toute la ville, tout le village voyaient. Se faire baptiser, c'était prendre position pour Jésus-Christ devant tout le monde, témoigner à tout le monde, avant de connaître de la théologie, sans pouvoir expliquer le miracle de la nouvelle naissance, mais en disant par ce geste imagé de l'ensevelissement et de la résurrection dans l'eau, etc., d'une façon symbolique, dire à tout le monde, voilà ce qui m'est arrivé. Maintenant je suis mort au passé, mort à votre monde, je ne vis que pour Dieu. J'ai une vie nouvelle, je ne vis que pour Jésus-Christ. Mais alors, une fois que les convertis avaient pris position pour Jésus-Christ de cette façon, ensuite, il fallait regarder bien ce verset 19. Il faudrait même souligner ce verset dans votre cœur et dans votre Bible. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que nous faisons cela? La toute première chose à faire à quelqu'un qui accepte Jésus-Christ et qui prend position pour lui, c'est de lui enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Oui, il faut lui enseigner beaucoup de choses. Oui, l'Ancien Testament. Oui, les Épîtres, les Actes, l'Apocalypse. Mais en tout premier lieu, l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, du Fils de Dieu lui-même. Et je suis certain que la force de l'Église primitive dépendait de cette obéissance à l'enseignement de Jésus-Christ. Vous savez, si vous arrivez dans une Église qui existe depuis 30 ans, à des chrétiens qui sont convertis depuis 20-25 ans, et vous leur dites, il faut prendre au sérieux l'enseignement de Jésus-Christ, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, parce que l'Esprit de Dieu veut faire ces choses, vous vous heurtez à tout un système d'opposition doctrinale, etc. Vous vous heurtez à une tradition, les gens vous prouvent X par Z dans la Bible que vous avez tort, que nous n'avons pas à prendre au sérieux l'enseignement de Jésus-Christ. Peu importe si sur cette terre on ne réalise pas tout ce que Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 10, quand il a envoyé ses disciples, dans Matthieu 18, où il explique comment nous pouvons vivre en communauté. Vous savez, tout ça c'est pour un âge ultérieur, c'est pas pour dangereux. L'apôtre Jean disait dans son épître que si quelqu'un venait chez nous et n'apportait pas l'enseignement de Jésus-Christ, de la doctrine de Christ, le mot doctrine et enseignement, c'est le même mot en grec, il ne fallait même pas le recevoir dans notre maison. Évidemment, il y a l'extrême du légalisme. Le légaliste, c'est celui qui dit qu'il faut faire tout cela pour être sauvé. Mais le véritable chrétien biblique, parce qu'il est sauvé, parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, et parce qu'il aime le Seigneur maintenant de tout son cœur, il veut faire ces choses. La nouvelle nature ne veut faire autre chose que cela. La nouvelle nature veut vivre pour Dieu, veut se dépenser pour Jésus-Christ. L'homme nouveau ne peut pas être satisfait ni heureux à moins qu'il ne vive de manière à manifester Jésus-Christ dans sa totalité.
Alors mes amis, je crois que là où beaucoup de notre travail d'évangélisation et d'édification fait faillite en ce 19e siècle, c'est parce que nous visons trop bas. Si, par contre, vous arrivez à convertir quelqu'un demain, et cette personne accepte pleinement Jésus-Christ et prend position pour Jésus-Christ dans son village, eh bien, vous dites à cette personne, maintenant il faut lire les évangiles, il faut voir tout ce que Jésus aime faire, et puis mets ça en pratique. Vous trouverez que les nouveau-nés en Christ avalent les évangiles et prennent au mot l'enseignement de Jésus-Christ et mettent en pratique ces choses. Si nous pouvons donc éduquer nos convertis, nos enfants spirituels dès le début, de manière à ce qu'ils acceptent et mettent en pratique les enseignements du Christ lui-même, eh bien nous avons posé un fondement solide. Ensuite, ils étudient les actes, les épîtres pour voir tout le développement de ces enseignements. On étudie l'Ancien Testament pour voir les racines où Jésus a puisé ses enseignements. Nous finissons par avoir tout le conseil de Dieu. Mais si le fondement manque, comment voulez-vous bâtir un édifice solide? Et je reviens donc maintenant à cette question de la grâce. Vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'en lisant la vie de Jésus de Nazareth dans les évangiles, sa vie, sa mort, sa résurrection, et en écoutant tout ce qu'il nous a dit comme enseignement, que nous pouvons vraiment saisir la grâce. Et c'est dans la mesure où nous permettons que Dieu applique ses enseignements à nous personnellement que la grâce de Jésus-Christ se manifeste dans notre vie. Voulez-vous que la beauté de Dieu éclate au travers de vous? Voulez-vous que la générosité de Dieu éclate au travers de vous? Cela ne peut être que si Jésus-Christ vous possède entièrement. Et s'il peut penser au travers de votre cerveau avec ses propres pensées, et parler au travers de votre bouche avec ses propres paroles, et se manifester au travers de vos mains par ses propres gestes. C'est-à-dire, si Jésus peut mettre en pratique ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il nous a dit dans les évangiles, ce qu'il a exprimé dans sa vie, alors là, oui, vraiment, la beauté, la générosité de Dieu éclate. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais arriver à une autre conclusion. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, et verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres aussi, et si l'un a un sujet de se plaindre, de l'autre pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et la paix de Christ, le shalom de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Revêtez-vous de 7 choses. Je pense que 7 choses sont la tunique du Christ, le manteau du Christ. Le souverain sacrificateur mettait 7 vêtements d'ailleurs quand il faisait son travail. Regardons ces 7 choses. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Voilà les 7 choses. Et Paul dit, pour tenir tous ces vêtements ensemble, mettez la ceinture de la charité, de la charisme, de la grâce.
Mais ici, le mot charité traduit le mot agapé, que nous traduisons plus facilement en français par amour. La grâce, en somme, c'est la manifestation de l'amour de la beauté et l'amour qui pardonne. Toutes ces 7 choses, en somme, ne sont que le spectre, l'arc-en-ciel de la lumière blanche qu'est l'amour de Dieu. Ou, si vous voulez, cet amour exprimé qui n'est autre chose que la grâce. La grâce de Dieu n'est pas quelque chose de vague. Si vous voulez comprendre l'amour de Dieu, eh bien, relisez tous les jours, pendant 1 mois, 1 Corinthiens chapitre 13. Vous savez, quand on a lu cela pendant 1 mois, on a la vie transformée. On a son attitude vis-à-vis du monde autour de nous et de nos frères et de nos sœurs complètement transformée. Je crois que tout le monde devrait lire pendant au moins 1 mois, tous les jours, 1 Corinthiens 13. Mais regardons encore une fois ce spectre de l'amour, de la grâce. Entrailles de miséricorde. Traduisons cela en français moderne. Un cœur de pitié. Revêtez-vous d'un cœur de pitié, ayant les uns envers les autres une attitude qui se traduise par un cœur de pitié, ayant un cœur de pitié les uns pour les autres. Vous savez, lorsque, il y a quelques années, je servais le Seigneur en Algérie, nous étions entourés de toute une foule de jeunes qui se convertissaient, qui venaient d'un arrière-plan généralement assez terrible et de toutes sortes de milieux. Et pourtant la transformation opérée par l'Esprit de Christ était extraordinaire, surtout parce qu'ils acceptaient, même avant leur conversion, de commencer la lecture du Nouveau Testament. Et une fois convertis, ils lisaient et relisaient le Nouveau Testament quotidiennement et ensuite les 2 testaments parallèlement, comme je faisais moi-même et comme j'ai fait depuis près de 30 ans maintenant. Et le résultat, c'est qu'ils faisaient des progrès extraordinaires. Mais souvent nous nous disions, dans nos rencontres, dans nos fréquentations, en marchant dans la rue et en priant ensemble, on est tous de pauvres types. N'ayons pas d'illusions sur nous-mêmes. Ne pensons pas que parce que Pierrot ou Mohamed ou un autre a certaines imperfections que nous devions l'assommer. Prions pour lui, supportons ses imperfections. C'est en supportant et en l'aimant et en priant tout le temps avec lui et en l'épaulant que finalement nous pourrons l'aider et il verra clair et nous pourrons l'aider à se débarrasser. Et en attendant, nous avons tellement d'imperfections, nous, que lui peut-être voit d'un œil très très clair. On est tous de pauvres types devant Dieu. C'était l'expression dont on se servait très souvent. Et c'est vrai, chers amis, nous sommes tous de pauvres types aux yeux de Dieu. Ayons un cœur de pitié les uns pour les autres. On a tellement la tendance d'exiger de nos frères en Christ des choses que nous n'exigerions jamais des gens du monde. Dans le monde, les gens nous font toutes sortes de misères, mais on supporte. Mais s'il y a un frère qui un jour, dans un moment de faiblesse, nous fait quelque chose que nous n'admettons pas, alors tout de suite on rompt les liens de communion et on crie au scandale terrible. Nous n'admettons pas chez nos frères en Christ ce que nous admettons dans les gens du monde. Je n'excuse pas le péché, chers amis, et je ne dis pas de fermer les yeux au péché, pas du tout. Mais sachons que nous sommes tous de nature, aux yeux de Dieu, tellement imparfaits que nous avons besoin d'avoir un cœur de pitié les uns pour les autres. Et de cette manière, nous pouvons nous aider. Mais si nous avons un esprit dur, un esprit d'accusation, nous démolissons les uns les autres. Nous mettons une barrière inséparable, infranchissable entre nous et nos frères. Eux ne peuvent plus nous aider et nous ne pouvons plus les aider non plus. La misère de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui dans ce monde libre de l'Occident, c'est que nous sommes tous divisés en toutes sortes de petits morceaux et que nous ne pouvons pas nous voir les uns les autres. Heureusement qu'ici en Bretagne, Dieu vous a béni. C'est exceptionnel.
En France, on ne trouve pas souvent des serviteurs de Dieu qui collaborent comme vous ici en Bretagne. C'est certainement parce que vous avez la vie dure, parce que vous avez beaucoup d'hostilité, parce que le travail ne rapporte pas beaucoup, c'est parce que vous souffrez pour Jésus-Christ. Vous êtes très dispersés. Mais si vous étiez tous dans la même ville, je me demande si vous auriez la même communion en Christ. Oui, quand on ne se voit pas trop souvent, notre présence est précieuse pour les uns et les autres. Mais quand on est tous ensemble, quand on se voit de près, quand on voit combien nous sommes imparfaits, c'est là le test de notre communion spirituelle. Est-ce que nous pouvons nous regarder toujours avec un œil de pitié? La deuxième chose dans ce spectre, c'est de bonté. Le mot bonté en grec ici, c'est le mot Christotes, et qui vient d'une racine qui signifie un besoin, le besoin. Et Christotes, c'est la gentillesse, la douceur, l'amabilité. C'est l'esprit de celui qui rend service. Ça veut dire littéralement rendre service. Si nous sommes remplis de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alors nous cherchons toujours à nous rendre service les uns aux autres. C'est cela l'esprit de la grâce. C'est un cœur de pitié et c'est l'esprit qui désire rendre service, se rendre utile. Comme Jésus-Christ a pris la serviette et s'est mis à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Il leur dit, c'est ça l'esprit de Christ, c'est ça l'esprit de Dieu, c'est ça la grâce. Vous m'appelez maître et vous faites bien. Et voilà ce que votre maître vous fait. Alors si vous n'en faites pas autant les uns pour les autres, c'est que vous n'avez rien compris de la grâce de Dieu, vous n'avez pas compris l'esprit de votre maître, Jésus. Et la troisième chose, d'humilité. Le mot humilité se traduirait peut-être plus exactement en français moderne par modestie. De la modestie. La modestie se contente d'être au dernier rang, de s'effacer. S'il y a notre frère plus ambitieux qui veut se mettre en avant, qui veut prendre la première place, on laisse faire. On est content d'être au dernier rang, on est content de n'être rien, on est content de voir les autres passer avant nous. On est modeste, on n'est pas ambitieux. On est très ambitieux pour Dieu, mais on n'est pas ambitieux pour soi-même. Peu importe si on est le tapis sous les pieds de tout le monde, pourvu que Jésus-Christ soit manifesté et prêché. Trop souvent, dans l'œuvre de Dieu, et ce défaut est presque universel dans le monde chrétien que je connais, et il faut dire que c'est un monde international, je travaille dans pas mal de pays parallèlement en ce moment, c'est que, et ceci c'est le défaut par excellence des serviteurs de Dieu, nous sommes tellement coupables aux yeux de Dieu, si nous donnons aux troupes de Dieu un tel exemple, un tel modèle, c'est qu'on est tellement jaloux des autres serviteurs de Dieu qu'on veut à tout prix accaparer, garder. S'il y a un de nos convertis qui passe dans une autre église, alors tout de suite nous mettons une barrière. On veut mettre autour de notre église, autour de l'église de Jésus-Christ, une barrière avec une étiquette défense d'entrée, défense de sortir. Chers amis, qui vous a donné cette âme qui a été sauvée? C'est Dieu qui l'a donnée. Tu n'as pas le droit d'exercer une pression sur une âme quelconque. Elle est libre, elle appartient à Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas ceci dans telle et telle clôture, avec telle et telle étiquette, mais c'est tout le monde, dans le monde entier, qui aime Jésus-Christ et qui est né de nouveau. Pour les apôtres, l'église locale et l'église universelle étaient, pour ainsi dire, enchevêtrées. L'église locale, c'était une réalité, l'église universelle, c'était une réalité, mais on ne peut pas dans le Nouveau Testament trouver exactement la périphérie d'une église locale. Dans une grande ville, il y avait beaucoup de petites églises qui se réunissaient dans les différents quartiers, dans les différentes maisons. Ça, nous le voyons à Éphèse et à Rome, par exemple. Mais je crois qu'on pouvait passer facilement d'une église à une autre. On appartenait à l'église qui était le corps de Jésus-Christ. Et je crois que nous devons absolument éliminer de chez nous cet esprit de jalousie et d'accaparement. Jésus-Christ a dit, c'est Paul qui le cite, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Peu importe si tout ce que j'ai pu avoir et gagner pour Dieu passe entre les mains des autres. C'est Dieu qui juge au jour du jugement, au jour du tribunal de Christ, dans le royaume de Christ. Dieu me donnera la place qui conviendra à ma fidélité.
Ce n'est pas le nombre de personnes que j'ai sous mon égide qui me donnera ma couronne au jour du retour de Christ, mais c'est l'attitude de mon cœur. Si j'ai été rempli de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, si j'ai vécu la grâce, si j'ai vécu Jésus-Christ, c'est cela qui compte, et c'est dans la mesure où j'atteins la stature de Christ que Dieu pourra me confier des responsabilités dans son royaume. De douceur, le mot douceur, c'est le mot grec prautes, qui signifie la douceur d'une bête féroce qui a été domptée. Si vous avez par exemple un chien-loup chez vous, mais qui est doux comme un petit chaton, qui est doux avec les enfants, voilà la signification de prautes. Ce n'est pas une question, il n'est pas question de faiblesse. La douceur dans la Bible n'est pas faible, mais c'est une volonté de faire peut-être, mais qui est domptée, qui est devenue souple parce que c'est l'Esprit du Christ qui agit. Il y a une force dans ce mot douceur, mais une souplesse, un effacement. C'est-à-dire, c'est la générosité de Dieu. Vous voyez, dans tous ces mots que nous étudions, il s'agit de la générosité. Dieu désire que nous soyons généreux comme lui est généreux. Pose-toi la question un instant, cher frère, chère sœur. À quel point est-ce que tu es généreux? Généreux avec ton argent, généreux avec ta maison, ta table, généreux avec tes amis, généreux dans ta communion fraternelle, généreux envers les pauvres, les misérables, les escrocs, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez jamais eu chez vous un clochard qui vous a peut-être pris votre portefeuille avant de vous quitter le lendemain matin? Évidemment, Dieu nous demande d'être innocents comme des colombes, mais aussi sages comme des serpents. Dieu ne nous demande pas de faire des bêtises. Et tout de même, si nous n'avons pas cet esprit de générosité, et surtout envers nos frères, et envers les âmes perdues autour de nous, comment voulez-vous que la grâce de Christ s'exprime? Et maintenant, un autre mot, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, supportez-vous. Ça veut dire faire des concessions. Oui, se supporter, c'est bien traduit. Se supporter, ça veut dire qu'il y a quelque chose à supporter. Lui avec son caractère, lui avec ses particularités, lui il est toujours en retard, lui, je ne sais pas, il a un accent que je n'avale pas, enfin il y a tellement de choses. Eh bien, supportez-vous. C'est en supportant toutes ces choses que la grâce de Christ se manifeste. Et puis, en dernier lieu, et là je viens au point capital de cette petite étude, enfin, longue étude, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Maintenant, le mot pardonner, dans ce verset, est très intéressant. Il y a 2 ou 3 mots qui sont traduits, 2 ou 3 mots grecs qui sont traduits pardonner dans le Nouveau Testament. Ce mot, c'est le mot charizomai, qui signifie littéralement exercer de la grâce, être gracieux, avoir de la grâce. De même que Christ a exercé de la grâce envers nous, de même que Christ a été généreux pour nous, eh bien soyez généreux les uns pour les autres. C'est-à-dire se pardonner mutuellement signifie exercer la générosité de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux être généreux envers ceux qui vous font du mal, envers cette sœur? Impossible. Ce frère? Difficile. Oui, ce dernier mot, avant de terminer, exercer de la générosité les uns envers les autres, comme Christ a été généreux pour nous. Il faut que nous soyons généreux les uns envers les autres. Vous savez, chers amis, depuis 1 an ou 2, j'arrive à la conclusion que la qualité divine, la plus divine, celle qui est vraiment au cœur de Dieu lui-même, la qualité que l'homme ne peut pas imiter, cette chose qui est la marque
essentiel de l'Esprit de Dieu, du Christ, c'est le pardon. De toutes les choses dans le Nouveau Testament que le Christ me demande de faire, je crois que la plus difficile, c'est de confesser mon péché à quelqu'un contre qui j'ai péché. Mais je trouve cela relativement facile en comparaison avec le devoir de pardonner. Il est très facile de dire, bon, je pardonne. Mais dans le fond de son cœur, il reste un esprit d'amertume, un esprit d'accusation qui nous surprend et qui revient à la surface. Même quand on a fait un grand effort pour pardonner. Vous savez, chers amis, si Dieu nous a amenés au point de croissance spirituelle où nous pouvons vraiment pardonner avec la générosité du Christ, eh bien, bénissons Dieu. Et encore, ce n'est pas un sujet de se glorifier, parce que dès qu'on se rend compte de la chose sous cet angle-là, on a déjà complètement perdu la plénitude du Saint-Esprit, puisqu'il y a l'orgueil qui nous flatte. Si nous pouvons nous pardonner, si nous avons grandi spirituellement, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est simplement que Dieu a fait son travail, et toute la gloire revient à Dieu. Nous savons très très bien que cela ne vient pas de nous-mêmes, cela vient de Dieu. C'est lui qui a tout l'honneur de cette chose, tout l'honneur. En tout cas, mes amis, dans la nature, dans la science, nous voyons la grandeur et la majesté de Dieu. Dans la loi que Dieu a révélée aux hommes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous voyons la merveille de la justice de Dieu. Mais c'est à la croix de Christ, dans ce visage bafoué, tourmenté pour nous et couronné d'épines, que nous voyons vraiment le cœur de Dieu exposé. Dans cette révélation que l'apôtre Paul appelait la grâce, nous comprenons ce qui est essentiellement Dieu, c'est-à-dire l'esprit de pardon. Et l'homme atteint sa véritable noblesse quand il pardonne. C'est là que l'homme devient réellement homme, parce que l'Esprit de Dieu le remplit et la qualité de la divinité se manifeste au travers de lui. Je crois que le pardon gît au fond du cœur de Dieu. C'est la chose divine, la plus divine, en quelque sorte. Et si cette qualité manque dans notre vie personnelle et dans nos rapports avec nos frères en Christ, et même avec nos ennemis, puisque Jésus a prié que ses ennemis soient pardonnés, et il nous a dit qu'il faut que nous pardonnions à nos ennemis. Si nous n'avons pas cette qualité au milieu de nous, alors, chers amis, nous avons besoin de demander à Dieu de commencer son véritable œuvre dans notre cœur. Mais si Dieu peut nous amener à ce point, eh bien, il n'y a rien qui soit impossible. Dieu peut faire n'importe quoi au milieu de nous. Et ce sera le commencement du réveil spirituel. Que Dieu nous aide à sonder notre cœur. En faisant la Sainte Seine tout à l'heure, en prenant le pain et le vin, nous faisons cela pour mieux comprendre la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il faut s'examiner chacun en faisant cet acte. Examinons-nous à la lumière de la croix de Christ pour savoir quels sont les mobiles de notre cœur, pour nous exposer à la lumière de la face de Dieu. Vous savez que Jésus a raconté une fois une parabole, lorsque Pierre lui a demandé combien de fois est-ce qu'il faut que je pardonne à mon frère. 7 fois, vous savez, 7 fois c'est beaucoup. Lorsque le même frère a marché sur vos pieds la 7e fois en un seul jour, si vous arrivez à pardonner, ben c'est déjà beaucoup. Quand il vous a diffamé 7 fois, calomnié, détruit votre réputation 7 fois, si vous pouvez encore pardonner, c'est immense. Et Jésus dit, il faut pardonner jusqu'à ce qu'on perde le fil.
On ne calcule plus. Multiplier cela par 70 et continuer jusqu'à l'infini. Il a raconté la parabole de cet homme qui devait à son maître des milliards de francs, et le maître, par compassion, lui a tout pardonné. Et ensuite, ce serviteur, en sortant de chez son maître, il a trouvé un de ses camarades qui lui devait 50 francs, c'est tout, et il l'a pris par la gorge pour lui dire « Tu me payeras, sinon je te mets en prison ». Et l'autre a fait exactement la même prière que lui avait fait à son maître. « Aie pitié avec moi, et un cœur de pitié, en fin de compte, je te payerai tout. Je ferai l'impossible pour payer ma dette. » Et lui ne voulait pas, il a fait mettre en prison son frère. Et ensuite le maître le rappelle vers lui, il a dit « Mais comment? Je t'avais payé une somme incalculable et tu ne pouvais pas pardonner. Je t'avais pardonné une somme incalculable et tu ne pouvais même pas pardonner à ton camarade une petite bricole comme cela. À la rigueur, moi j'aurais payé sa dette pour lui. Tu n'as rien compris de ma générosité. » Et il a dit au bourreau, eh bien mettez-le en prison jusqu'à ce qu'il ait payé le dernier centime. Et Jésus ajoute une parole un peu effrayante. Il dit à ses disciples, il dit aux apôtres, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas chacun à son frère, de tout son cœur. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que nous pouvons perdre notre salut, être envoyés en enfer si nous ne nous pardonnons pas mutuellement? Je ne pense pas cela, puisqu'il y a un enseignement dans le Nouveau Testament très clair que notre salut ne dépend pas de nos mérites, ni de nos œuvres, ni de notre justice, mais de la pure grâce, générosité de Dieu par le sang de Jésus, auquel nous ne pouvons rien ajouter. Mais je crois que si nous distinguons entre les deux aspects du pardon de Dieu, le problème se résout. Il y a le pardon judiciaire de Dieu. Une fois pour toutes, en tant que juge, Dieu nous pardonne et en cet instant nous naissons de nouveau. Et Dieu en tant que juge ne revient jamais sur son esprit, sur sa décision. Il a tout pardonné. Nous ne sommes plus des criminels, nous sommes des enfants de Dieu. Et à partir de cet instant, Dieu devient notre Père. Et en tant que juge, il ne voit pas notre péché. Mais nous sommes conscients de notre péché. Chaque fois que nous faillons, notre conscience nous accuse. Ce n'est pas Jésus-Christ qui nous accuse, il n'est pas l'accusateur, c'est l'avocat. Si quelqu'un pêche, dit Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. L'avocat plaide notre cause, il prie pour nous, il intercède pour nous, il nous défend. Il explique, il montre ses cicatrices, il rappelle au Père le fait que la dette est payée. Nous avons aussi un avocat au-dedans de nous, l'Esprit de Dieu, qui prie incessamment, parallèlement avec le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Ce n'est pas lui qui nous accuse. Mais la Bible nous dit qu'il y a un accusateur des frères qui les accuse nuit et jour devant Dieu, c'est le diable. Et c'est lui qui fait pression sur notre mauvaise conscience lorsque nous avons commis une faute pour nous faire croire que Dieu nous refuse son pardon judiciaire. Non, le pardon judiciaire est acquis une fois pour toutes. Mais pour libérer notre âme de cette mauvaise conscience, une fois que nous sommes conscients d'avoir péché, l'apôtre Jean dit qu'il faut confesser notre péché. Et si nous confessons nos péchés, le Père est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons là le pardon paternel de Dieu. Le pardon judiciaire nous garantit le salut. Le pardon paternel de Dieu nous garantit sa communion et la plénitude de l'Esprit. Si je ne pardonne pas à mon frère, je ne pense pas que Dieu m'enverra en enfer, si vraiment je suis un enfant de Dieu. Seulement, mon péché est si monstrueux que Dieu, en tant que Père, ne peut pas me pardonner. Ma conscience reste souillée tant que je n'ai pas confessé cette chose. Et tant que je n'ai pas pardonné à mon frère. Mais dès que je pardonne, et dès que je confesse mon péché, en cet instant je suis libéré, et Dieu, en tant que Père, me pardonne. Mais si je ne pardonne pas à mon frère, eh bien Dieu, en tant que Père, ne me pardonne pas. Et il est impossible que Dieu se serve de moi. Même si je suis plein de zèle, ce n'est pas Dieu qui travaille au travers de moi, c'est ma chair. Et je fais plus de dégâts que de bien. Chers amis, nous avons trop vu de ce genre de travail dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, chers amis, en prenant cette scène, que Dieu sonde notre cœur, que nous puissions nous consacrer à nouveau au Seigneur, lui demander de purifier nos mobiles, notre pensée, notre cœur,
Et surtout, examinons notre cœur pour voir s'il n'y a pas une racine d'amertume et demandons à Dieu, non seulement de nous pardonner en tant que Père tout ce qu'il peut avoir contre nous, enfin tout ce que notre conscience nous reproche, mais surtout demandons à Dieu la grâce de pouvoir tout pardonner aux autres.